Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez le dernier virage de l'information de ce lundi 14 août 2023 sur RTI 1 dans les titres. La maréchaussée ivoirienne s'enrichit de nouveaux éléments. 1225 sous-officiers ont prêté serment ce lundi lors de leur baptême de promotion. Ils sont appelés à servir sous le drapeau national et parmi eux une vingtaine d'officiers dont certains sont issus de pays amis de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien vole au secours des plus faibles d'entre nous. Plusieurs ménages vivant sous le seuil de pauvreté vont recevoir des enveloppes. Au moins 100 000 familles sont concernées par cette nouvelle vague des filets sociaux. L'annonce a été faite à Abidjan ce lundi. Et puis le pont Alassane Ouattara continue d'attirer de nombreux visiteurs. Jamais un viaduc n'a autant attiré l'attention des populations ivoiriennes. Le site est devenu en l'espace de quelques jours un lieu touristique. Dans ce journal, des témoignages, des photos mais aussi des selfies pour la lumineuse de la baie de Cocody. Voilà pour les titres. Merci d'être sur RTI 1. Il pourra compter sur le soutien indéfectible des membres du directoire du RHDP dans la commune d'Assini. Le candidat Magne Pierre a été présenté aux populations. Le président de l'association pour le développement d'Assini Mafia va porter cette fois-ci les couleurs du rassemblement des zoufouettistes pour la démocratie et la paix. Le reportage sur les Mandoni Songou avec le commentaire de Moussa Konaté. Ici, à Assini, c'est Pierre Magne, on connaît. C'est officiel. Pierre Magne revêtira le maillot du Rassemblement des Zoufouettistes pour la démocratie et la paix pour les prochaines municipales dans la commune d'Assini. Je suis candidat à l'élection municipale du 2 septembre prochain. Mes frères et mes sœurs d'Assini, réveillons-nous, car nous avons encore la chance de nous développer grâce au soutien du président de la République. Eugène Akawele, président du conseil régional du Sud Komoui, appelle à l'union autour du candidat. Le candidat du RHDP, Pierre Magne, incarne cet esprit de leadership et de dévouement. Il est un homme rompu à la tâche, un homme de grande valeur dont les choix consciemment opérés concourent à faire de lui le candidat idéal pour Assini Mafia, parce qu'avec lui, les objectifs de développement du président Alassane Ouattara seront atteints. Chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi apporte son soutien au candidat Pierre Magne. Chers chefs, chers guides religieux, chers militants, il n'y a aucun doute que le choix de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, le choix donc du RHDP, le parti dont il est président, et le choix du candidat Pierre Magne est le bon choix. Le bon choix pour Assini Mafia. Il est important qu'à la tête de cette cité, vous puissiez avoir quelqu'un qui puisse répondre au développement que les gens s'attendent à voir. Acteur de développement avec plusieurs réalisations de projets d'infrastructure à son actif, Pierre Magne bénéficie aussi du soutien des militants et de la chefferie d'Assini Mafia. On en vient maintenant à cette double cérémonie de baptême et de prestation de serment à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Ce lundi 14 août, 27 officiers et élèves, dont 18 sont issus de pays amis et frères, étaient de sortie. La 47e promotion en cours d'application des officiers n'était pas seule. Elle était accompagnée par la même occasion de la 61e promotion des sous-officiers composée de 1225 stagiaires. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. On regarde le compte-rendu de Walter Hamadou Ouattara. Major de la promotion, maréchal d'Alaji, Baïkoro Abdul Karim. J'ai reçu des mains du major de la promotion, adjudant Sanogo Sek, le glaive. Depuis sa création en 1961, l'école de gendarmerie d'Abidjan a produit 61 promotions de sous-officiers et 47 promotions d'officiers, tant nationaux que non nationaux. La dynamique d'excellence et de rigueur se perpétue. Cette double cérémonie de baptême et de prestation de serment en est une parfaite illustration. À savoir l'attribution d'un nom de baptême
par Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, à la 47e promotion des officiers élèves et à la 161e promotion des élèves sous-officiers de première année. Ensuite, la prestation de serment de 27 officiers élèves nouvellement baptisés et des 1225 élèves sous-officiers de deuxième année déjà baptisés l'an dernier du nom du maréchal des logis Baïkoro Abdul Karim. Ces élèves sont tous non seulement aptes, mais aussi prompts à servir partout où besoin est, face aux nouvelles formes de criminalité qui gangrènent notre société. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, est le parrain de la 47e promotion du cours d'application des officiers. Monsieur l'officier, votre promotion portera le nom du général de division, Tani Eugénie Joseph. À mes filleuls, c'est par la qualité de votre labeur que vous vous distinguerez. Les récompenses viendront d'elles-mêmes parce qu'un travail bien fait finit toujours par être valorisé. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, exhorte les sous-officiers à œuvrer pour mériter la confiance placée en eux. La place prépondérante qu'occupe la gendarmerie dans le dispositif sécuritaire national exige de vous de grandes valeurs morales et une grande capacité de travail. Par son action quotidienne, la gendarmerie doit contribuer de façon notable à la mise en place d'un environnement social apaisé, environnement dans lequel vous êtes appelés à servir désormais et qui devient de plus en plus exigeant. Maniement d'âme, parcours d'obstacles, défilés pédestres, des instants attractifs qui resteront dans la mémoire des invités. Direction la commune d'Abobo où du matériel médical vient d'être remis à l'hôpital Félix Houphouët-Boigny. C'est un don du conseil municipal. Il est composé de ressources diverses. Un don estimé à 700 millions de francs CFA. Les précisions de Didier Nguissan. Des lits d'hospitalisation, des voitures à roulettes, des couveuses, des potences de perfusion. Ce sont entre autres les matériels médicaux que remet la mère Candia Camara au bénéfice de ses administrés. Ils seront repartis dans plusieurs centres de santé de la commune, dont le CHR Félix Houphouët-Boigny. C'est un réel plaisir pour nous, personnel du CHR d'Abobo, de recevoir cette cérémonie de remise de matériels biomédicaux aux structures de santé de la commune d'Abobo. Merci Madame le maire pour votre présence constante aux côtés du personnel du CHR d'Abobo. Des équipements qui améliorent les conditions de travail des agents de santé. Je voulais aussi vous rassurer que le matériel que vous avez remis à Bobo sera utilisé à très bon escient. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement ont fait du social une priorité. Pour la preuve, nous avons le programme social du gouvernement, qui est un programme qui a pour objet essentiel d'améliorer la qualité de vie des Ivoiriens dans ce pays. Ce don est le fruit du récent jumelage de la commune d'Abobo aux villes de Houston et Newark aux États-Unis. Parce que nous voulons que nos populations vivent longtemps et en bonne santé. D'où ce don aux hôpitaux et centres de santé de la commune d'Abobo. Les Américains ont de nombreux projets pour Abobo. Nous sommes convaincus qu'avec tout ça, Abobo sera de plus en plus haut. La construction en cours du plus grand CHU de Côte d'Ivoire qui est en train d'être réalisé ici à Abobo. En plus d'Abobo, les communes de Gbon, Guibérois et Tiasalé recevront une part de ces équipements médicaux. Plusieurs étudiants admis en mobilité et des enseignants-chercheurs de l'École supérieure africaine de TIC promus au CAMES étaient ce lundi dans les locaux du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Invités par le ministre Amadou Coulibaly, ces acteurs méritants ont été récompensés pour l'excellent travail accompli cette année. Le reportage de Jean-Marc Djadji. 10 enseignants-chercheurs promus au CAMES 2023 et 12 étudiants en Master 1 admis en mobilité de l'École supérieure africaine des TIC ESATIC sont honorés. Ils reçoivent des kits d'ordinateurs portables et des licences d'exploitation du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly.
Les ATIC enregistrent pour l'année académique 2022-2023 un taux de réussite de 88,51%, une prouesse à pérenniser pour cette école d'excellence. Soyez rassurés que nous partons la tête bien faite et nous ferons l'effort de donner satisfaction partout où nous irons, tout en gardant à l'esprit de revenir apporter notre pierre à l'édifice, celui de contribuer au développement de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. La cérémonie de ce jour revêt une importance toute particulière, en ce sens qu'elle vient récompenser l'ensemble des efforts âprement consentis au cours de l'année académique 2022-2023 par les parties intéressées pertinentes de notre système de formation et de recherche. Le ministre Amadou Coulibaly accorde une importance particulière à la formation dans le secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Il exhorte les apprenants à redoubler d'efforts. Nous sommes là pour saluer le travail, le mérite de nos enseignants, mais également donc de nos étudiants. Je voudrais en tout cas les encourager à porter au haut et fièrement le drapeau ivoirien dans les pays respectifs où ils iront. 53% des enseignants-chercheurs de l'ESATIC sont promus au grade du CAMES et les étudiants primés iront dans les écoles partenaires en France et au Maroc l'année prochaine. Cette cérémonie de présentation de ces lauréats est la deuxième du genre au cabinet du ministère de tutelle. Je vous le disais en titre, grâce au programme des filets sociaux, 100 000 nouveaux ménages vont pouvoir retrouver un peu de sérénité. L'annonce a été faite ce lundi par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le paiement sera effectif à partir du 21 août prochain. Les précisions d'Amidia Rassouba dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. 100 000 nouveaux ménages recevront dès le 21 août prochain leur paiement grâce au programme des filets sociaux, une initiative du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, améliorer le cadre de vie des populations. Le programme des filets sociaux, comme vous le savez, consiste en l'octroi sur 3 ans de transferts monétaires trimestriels non remboursables de 36 000 francs CFA à des ménages ciblés parmi les plus pauvres. Le paiement se fait par voie numérique à travers le téléphone mobile. En plus des transferts monétaires, le programme déploie des mesures d'encadrement des ménages bénéficiaires avec des travailleurs sociaux et agents communautaires. À l'issue de ces sessions, 1593 villages supplémentaires et 48 communes, chefs-lieux de département, ont été sélectionnés pour renforcer l'extension du programme. Cela permet donc de porter les effectifs cumulés à 3498 villages et 108 communes chefs-lieux de département touchés. S'en est suivi la phase de l'enquête de vérification du statut socio-économique des ménages qui a permis d'enquêter plus de 304 000 ménages, dont 169 888 ménages éligibles. La mise en commun du programme filets sociaux et de l'association de valorisation de l'entraide communautaire AVEC a mobilisé un montant total de 2 milliards de francs CFA sur la période 2020-2022. Inauguré le week-end dernier, le pont Alassane Ouattara fait en l'espace de 72 heures l'objet d'un trafic important. En ce début de semaine, les automobilistes ne se sont pas fait prier pour l'emprunter. La circulation y était surtout très dense dans le sens plateau Cocody-Saint-Jean. Le gain de temps et la qualité de la chaussée sont des aspects relevés par les usagers de la route. Un constat de Mohamed Khalil Diomandé. 72 heures après sa mise en service, c'est la ruée sur le pont Alassane Ouattara. En ce début de semaine, les automobilistes affluent sur l'As Cocody-Saint-Jean plateau. Je suis très content, frère. Avant, pour accéder au plateau, vraiment c'était un peu compliqué. Il fallait faire le grand tour, passer de l'autre côté et tout ça. Mais maintenant, avec ce pont-là, je vous dis qu'avec 5 minutes, je suis au plateau. Il n'y a pas de bouchon, vous-même vous le constatez. C'est rapide en fait. Moins de dépenses maintenant de carburant et beaucoup d'économies. Ça raccourcit vraiment le chemin. On est heureux, on est enjaillé. Si la circulation est agréable pour les usagers en direction du plateau, le tableau est différent dans le sens inverse. À 9h, les premiers embouteillages se signalent. Le ralentissement est dû au feu du lycée classique parce qu'il y a 2 feux. Le premier feu, c'est au niveau du classique.
Si celui-là, il saute, je pense que ça va rendre encore plus fluide la circulation. Les embouteillages, c'est le nom de véhicule et puis il y en a aussi qui cherchent à découvrir. Voilà, c'est-à-dire, je pense ici aujourd'hui, là, tout le monde va emprunter cette voie pour voir comment est-ce que ça marche. Pour les cyclistes et piétons, ce pont est une alternative de premier choix, distance raccourcie, mais surtout plus économique. J'avais un rendez-vous urgent à Saint-Jean, Cocody, là. J'avais le choix entre prendre un taxi qui allait me revenir autour de 2500 ou alors prendre le pont à Auban. Donc j'ai choisi de prendre le pont. Et voilà, en 8 minutes, chrono en main, voilà, je traverse si j'appelle. En tout cas, c'est avantageux pour nous les piétons, enfin pour ceux qui emprunteront la voie. Je ne paie plus le transport entre Plateau, Cocody. Je peux marcher à pied comme je veux. Je traverse le pont facilement. L'ouverture du 5e pont d'Abidjan fait aussi des heureux du côté du carrefour de l'Indénié et de la Corniche. Les usagers de ces tronçons, autrefois confrontés au labyrinthe, circulent aisément ce matin. Tout le monde passe sur le pont maintenant pour aller sur le plateau. Donc ça ferait la voie l'Indénié, c'est dégagé, il n'y a pas d'embouteillage. Nous, on voulait aller à Djamé à 13 juillet. Ça nous permet de bien rouler maintenant, tranquillement. Au niveau de la Corniche, j'avais tellement d'embouteillages, mais aujourd'hui, avec le nouveau pont, Dieu merci, il n'y a pas d'embouteillage. Le trafic sur le pont Alassane Ouattara est estimé à environ 50 000 véhicules par jour. L'ouvrage devrait contribuer à fluidifier la circulation au cœur de la capitale économique ivoirienne. Mais le pont Alassane Ouattara séduit surtout pour son architecture futuriste. Depuis samedi, il continue d'attirer un flux impressionnant de visiteurs. Tous veulent découvrir la beauté de l'ouvrage, un pont aubanais lumineux qui ne laisse personne indifférent finalement. Un reportage de Khalil Diomandé qu'on retrouve encore une fois. Ils sont venus de toutes les communes d'Abidjan ce week-end à la découverte du pont Alassane Ouattara. En famille ou entre amis, enfants et adultes, tous veulent apprécier l'architecture de l'ouvrage. Sous le charme, les visiteurs s'offrent sans modération de beaux clichés. J'ai regardé dans la télé, je suis tellement content. Jusqu'à j'ai pris mes enfants pour venir voir. Sinon, si on me disait, j'allais dire que c'est faux. J'ai 75 ans, comme ça là, je n'ai jamais vu. Tellement c'est joli. Le pont est très beau. On a une vue magnifique sur la lagune. Cet édifice-là nous rend fiers. Et Alassane Ouattara est en train de mettre la Côte d'Ivoire à une dimension inespérée. Et je crois que les générations futures que nous représentons devront donc faire en sorte de garder le cap. Le 5e pont d'Abidjan et ses 19 haubans attirent également les étrangers. De passage dans la capitale économique ivoirienne, cette Anglaise a tenu à achever son séjour par la visite de cette infrastructure. Je trouve que c'est vraiment cool, j'aime beaucoup la forme et aussi le style, c'est vraiment futuristique. Comme Vicky, ces jeunes vacanciers guinéens sont tout aussi impressionnés. Ce que je vois en Côte d'Ivoire, franchement, ça doit inspirer tous les autres présidents africains de faire pareil. Parce que quand tu es là, tu ne te sens pas que tu es en Afrique. Là, je me dis que je suis en Europe. Là. Lorsque les rayons du soleil se dissipent pour laisser place à la nuit, le pont Alassane Ouattara affiche un visage plus rayonnant avec ses haubans qui scintillent aux couleurs du drapeau national. Nous avons vu en fait les images du pont sur les réseaux sociaux, c'était magnifique. Et donc nous sommes venus en fait sur place pour mieux apprécier en fait cette bâtisse. Et franchement, je suis très fière d'être ivoirienne ce soir, franchement. Ça, on méritait ça en fait parce que le level dans la sous-région est maintenant très up. Et avoir une telle bâtisse chez nous, franchement, ça ne fait que relever le niveau. Je viens du Mali. Nous avons insisté pour venir voir ce pont. Tellement on nous a parlé. On a trouvé que tout ce qu'on nous avait dit n'était pas exagéré. Je n'ai même pas de mots pour qualifier ce que je vois. Vraiment, je suis très content. Heureux de la découverte de l'ouvrage, certains visiteurs poussent la chansonnette en hommage au président de la République Alassane Ouattara avant de regagner leur domicile. Et comme l'a dit le président de la République lors de l'inauguration du pont Alassane Ouattara, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier. Long de 60 km environ, le tronçon Yabayo-Buyo va être bitumé. Une promesse du chef de l'État qui réjouit les populations de Buyo qui attendaient cela depuis au moins 6 décennies. Les travaux vont coûter près de 50 milliards de francs CFA. Dans le Bas-Sassandra, on retrouve notre correspondant Sam Kona.
Yabayo, gare routière de Bio. Il est un peu plus de 10 heures. On lit l'anxiété et la peur sur le visage des passagers. La route c'est seulement dit, c'est gâté. En plus de que notre président n'a qu'à censé, il va mettre goudron sur la Bio Yabayo. Tu peux quitter à Bio à 2h du matin et puis tu rentres ici à 11h. Donc ça fait que nous-mêmes on quitte ici Bio, on est obligé de passer par ici pour sortir jusqu'à Yabayo ici. Alors c'est un long trajet aussi. Sous moto là même là, on est obligé de descendre pour pousser moto. Camion on ne parle pas. L'état de la route a une incidence sur le prix du poisson qui provient de Bio. Kilo là c'était 2 000, maintenant on fait 4 000 francs. Comme la route est gâtée là. Toutes ces difficultés sont connues du président de la République qui décide d'apporter un mieux-être et un soulagement aux populations vivant sur l'axe Yabayo-Bio. 63 ans, enfin, président Alassane, ayo, 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 Moussana de Roua, vraiment. Le bitumage de l'axe Yabayo-Bio ouvre également la voie de nouvelles opportunités économiques, en raison de la facilité accrue de transport des marchandises. Les résidents auront un accès amélioré aux services essentiels tels que les soins de santé et l'éducation, contribuant ainsi à l'élévation de notre qualité de vie collective. Le prochain axe que nous avons à bitumer est l'axe Guéyo-Soubré. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, qui a procédé au lancement des travaux, à la grande joie des populations, le chef de l'État Alassane Ouattara, à travers son programme Une Côte d'Ivoire solidaire, n'oublie personne dans son programme de développement. Le président Ouattara lui-même, il est excellence. Et tout ce qu'il fait est excellent. Et tout acte qu'il pose va dans le droit fil conducteur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous imaginez un seul instant, les 60 km qui relient Yabayo, c'est-à-dire sur des Bio, le plan Le Petit Maï est attendu depuis 63 ans. Dans 2 ans, nous aurons une route bitumée, mais c'est extraordinaire. Les travaux de bitumage de la route Yabayo-Bio vont durer 26 mois et coûteront 49 milliards de francs CFA. On ouvre maintenant une lucarne sur la cohésion sociale avec le ministre Dan Opolen qui était en tournée. Il a effectué récemment une mission de sensibilisation dans le village d'Andé, dans la sous-préfecture d'Agou. Une tournée au cours de laquelle il a exhorté les populations à promouvoir la paix et la cohésion sociale pour un développement durable. Jean-Marc Djadji. La cohésion sociale est célébrée dans le village d'Andé, dans le département d'Adzopé. Toutes les couches sociales de la localité sont instruites sur les valeurs de solidarité, de paix, gage de développement. Une occasion pour les autochtones Akié et la mutuelle pour le développement d'Andé de présenter leur nouveau chef, Atse Yapi Dominique. Un dénouement après 3 années de conflit entre les fils et filles du village. Monsieur le chef du village, votre fonction est un véritable sacerdoce qui requiert beaucoup de vertus, de courage et de sacrifice. N'ayez pas peur et rien ne se fait au hasard ici-bas. Tout pouvoir émane de Dieu, notre Créateur. Je suis donc là pour officialiser, pour légitimer, pour légaliser vos fonctions de chef de village. Vous êtes là pour être le chef de tous. Le ministre Dan Opolen, en tournée dans la sous-préfecture d'Agou, a encouragé les populations à prôner l'union. L'installation d'un chef démontre l'unité de la communauté, la cohésion de la communauté. L'installation d'un chef démontre la solidarité. J'ai vu le peuple de l'armée, ils sont avec leur fils, Jérôme Patrick Hachi. Vous avez donné un fils à la Côte d'Ivoire qui conduit avec dextérité le gouvernement. Et moi j'ai le privilège d'appartenir à son équipe. J'ai vu et je comprends pourquoi son Excellence, le président Alassane Ouattara, lui a fait confiance. Parce que c'est un brillant cadre, un grand travailleur. Il vous appartient à vous de prier pour lui, de former un bloc autour de lui pour qu'il puisse continuer à agir et développer notre pays. Cette célébration de la cohésion sociale à Andé, cette bourgade de 3000 âmes, sonne comme un nouveau départ pour ces populations de la région de Lamé.
Pour la paix et la cohésion sociale renforcée dans le département de Tengrela, 53 chefs traditionnels de la Bagoué ont été célébrés récemment. Une cérémonie d'hommage qui vient renforcer l'amour et la fraternité entre les filles et les fils de la région. La rencontre a vu la participation de plusieurs personnalités. Le commentaire de Jean-Marc Djadji. Le département de Tengrela, dans la région de la Bagoué, au nord, ses chefs coutumiers. Ils sont au total 50 chefs traditionnels et 3 chefs de canton à recevoir un signe de reconnaissance pour les actions menées en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Un geste salutaire qui vient renforcer l'autorité et la dignité de toutes ces têtes couronnées. La mission des chefs de village, chefs de canton devient de plus en plus importante dans un contexte de crise permanente pour des raisons foncières, pour des raisons démographiques. Et pour toutes ces raisons-là, il faut soutenir les actions gouvernementales, il faut soutenir les actions individuelles. Valoriser ces chefs est un acte fort qui entre dans la vision du président de la République. Cette cérémonie de remise d'attributs vestimentaires est pour moi une occasion importante de nous réconcilier avec nos traditions, nous réconcilier avec nos coutumes et surtout donner à nos chefs toute la place qu'il mérite. Le représentant du ministre, Bruno Nabagné-Koné, parrain de la cérémonie, a invité tous ses chefs à continuer d'incarner les valeurs de courage et de justice dans la gestion des villages dont ils ont la responsabilité. Les chefs ne sont pas désignés par l'administration, mais désignés par la tradition, qui est bien connue en Côte d'Ivoire. Ce que je veux qu'on entende, c'est l'union des chefs pour que la Bagoué soit une zone paisible. Les chefs traditionnels et cantons du département de Tengrela ont décidé de jouer un rôle prépondérant dans la politique du vivre ensemble dans la région de la Bagoué. On parle maintenant de religion avec les pèlerins du groupe Nobu qui ont visité la cité Saint-Pierre de Lourdes, un centre qui accueille des personnes en difficulté. Une visite également marquée par une messe d'action de grâce. Grâce Kondo, notre envoyé spécial à Lourdes, voici son reportage. Un parc naturel de 35 hectares à flanc de montagne. Ici, c'est la cité Saint-Pierre, un centre d'accueil situé à une dizaine de kilomètres de Lourdes. Il a été fondé en 1946 par Jean Rodin, un prêtre français du Secours catholique. Il reçoit des personnes en situation de précarité et fonctionne grâce aux dons et au bénévolat. On veut que le message de Lourdes soit accessible au plus grand nombre et que tout le monde puisse être accueilli à Lourdes dans les meilleures conditions. Le message de Lourdes, il est pluriel. On a le message de la Vierge qui demande la prière, qui demande de faire pénitence, qui demande de venir ici nombreux en procession. En marge du pèlerinage à Lourdes, les pèlerins du groupe Jean-Paul Nobu ont visité ce centre pour s'imprégner de ses réalités. Avec tout ce que le centre fait, je viens de comprendre que même si on n'a pas grand-chose, on peut apporter de l'amour, de la paix, de la joie dans le cœur des personnes qui en ont besoin. Je retiens que chacun à son niveau est utile à quelque chose. Donc je vois ce centre avec tous ces bénévoles qui n'attendent vraiment rien, mais qui donnent tout. Je vois un peu le sacrifice que le Christ a fait pour nous à la croix, parce qu'il a tout donné, mais il n'attend rien de nous. La visite des pèlerins ivoiriens à la cité Saint-Pierre a été ponctuée par une messe d'action de grâce. Célébration au cours de laquelle des intentions de prière ont été formulées. Avant la cité Saint-Pierre, les pèlerins se sont rendus dans les grottes de Betaram, situées entre les villes de Lourdes et de Pau. L'histoire, elle vient de la rivière. On a une rivière qui partait d'un côté et qui a tout simplement creusé cette roche. Ce qui est impressionnant, c'est qu'au début, c'était que de la roche, il n'y avait rien du tout. Et c'est tout simplement le travail de l'eau, avec des millions d'années qui se sont écoulées, qui ont formé ce chef-d'œuvre. Les grottes de Betaram se déploient sur 5 étages pour un parcours de 3,5 km. Ça a été une très belle expérience. Disons que la géologie, c'est une sorte de passion pour moi. J'ai pu découvrir un peu tout ce qui m'intéressait et je pense que l'aventure va continuer. Les grottes sont magnifiques, c'est jamais vu. On ne peut pas comprendre comment les gouttelettes d'eau puissent créer de telles érosions avec des formes splendides. Les grottes de Betaram ont été découvertes en 1819 par Léon Ross, un artiste peintre.
Et dans l'actualité hors de chez nous, au Niger, les nouvelles autorités de Niamey se disent en mesure de surmonter les sanctions imposées à la suite du coup d'État, a assuré ce lundi le Premier ministre nommé par le régime militaire à Niamey. Au même moment, l'Union africaine a annoncé se réunir à Addis Abeba pour discuter de l'évolution de la situation au Niger et des efforts pour y remédier. Une réunion qui se tient après le report samedi d'une conférence des chefs d'état-major de la CEDEAO qui faisait affaire aux dirigeants des meilleures options à la suite de leur décision d'activer et de déployer leurs forces en attente afin de rétablir le président Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet dernier. Les 12 coups de minuit vont bientôt retentir. Il est l'heure pour moi de vous dire bonne nuit et surtout à demain, Inch'Allah. Bonsoir.